Vous êtes, mesdames et messieurs, sur LCA, la nouvelle chaîne africaine disponible sur le bouquet Canal Plus Afrique, Canal 573 et en France sur Free, Canal 426. Et bienvenue dans Frontal, votre rendez-vous politique qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. Ils sont à peu près 8 millions d'électeurs béninois à être attendus aux urnes le 12 avril 2026 pour élire le prochain président de la République. La campagne électorale, ouverte ce 27 février, prendra fin le 10 avril à minuit. Deux duos sont en compétition. Le duo Romuald Wadayi et Mariam Chabi Talata, un duo porté par le technocrate et actuel ministre béninois de l'économie et des finances, candidat désigné de la mouvance présidentielle. En face, un autre duo, le duo Paul Rompé et Roch Judicaël Rouanou, duo issu de l'opposition dite modérée. Alors, quels sont les rapports de force en thème électoral entre ces deux duos à quelques jours de ce rendez-vous électoral crucial pour les Béninois? Quelles sont les chances pour chacun de ces duos de remporter cette présidentielle et surtout quels sont les grands défis, les défis prioritaires que devra relever le prochain président du Bénin qui s'appelle Romuald Wadayi ou Paul Rompé? Quatre invités avec moi pour en parler. Adrien Poussou, vous êtes un ancien ministre centrafricain, vous avez été plusieurs fois ministre sous plusieurs présidents, mais dans cette émission, vous êtes en quelque sorte le plus béninois des centrafricains. Alors on peut se poser la question, pourquoi un centrafricain dans une émission politique où on parle du Bénin? Eh bien, parce que le centrafricain que vous êtes est un grand admirateur du candidat Romuald Wadayi et de son mentor Patrice Talon. Vous admirez tellement les deux hommes que vous leur avez consacré un livre, Éloge d'une gouvernance vertueuse. C'est le titre donc du livre que vous leur avez consacré. Pour vous, Romuald Wadayi, président de la République du Bénin, sera une chance pour les Béninois, tout comme l'a été Patrice Talon. Mais on en parle au cours de cette émission. Merci, monsieur le ministre. Merci de m'avoir invité. Accepté notre invitation. Séraphin Noudjanoumé, un autre soutien, un grand soutien êtes-vous également du candidat Romuald Wadayi. Vous êtes avocat au barreau de Paris. Vous militez effectivement pour l'élection du candidat Romuald Wadayi. D'ailleurs, ce 4 avril est prévu un grand événement politique au sein de la diaspora. Vous le nommez la grande journée de la fraternité de la diaspora béninoise. Un événement en faveur de l'élection de Romuald Wadayi. Mais on en parle au cours de cette émission. Merci, maître. Je vous remercie pour l'invitation. Acceptez notre invitation. Afossatou Mazou, l'ingénieur béninoise qui, avec d'autres béninois, porte la voix de l'opposition béninoise au sein de la diaspora béninoise en France. Vous êtes la porte-parole diaspora du parti FCBE, Foscori pour un Bénin émergent. Vous militez effectivement pour l'alternance à la tête du Bénin. Vous portez et vous militez pour l'élection du duo Rompé-Rouanou. Alors, dans cette émission, nous ferons le décryptage de quelques-unes de leurs propositions, de chaque duo dans cette émission. Et nous évoquerons bien évidemment la chance de votre candidat, les chances pour votre candidat à remporter cette présidentielle. On en parle au cours de cette émission. Merci. Merci pour l'invitation. Olivier Dossou, l'opposant béninois radical, qui ne rate aucune occasion pour dire tout le mal qu'il pense de Romuald Wadayi et de son mentor, Patrice Talon. Un mot, un seul mot, selon vous, résume les 10 dernières années que viennent de passer les Béninois et régression. Pour vous, le président Patrice Talon a détruit, saccagé la démocratie béninoise. Et Romuald Wadayi, son poulain, candidat, ou du moins président de la République, ne sera que le continuum empire de Patrice Talon. Et vous vous dites inquiet, très inquiet pour votre pays, le Bénin. On en parle au cours de cette émission. Merci. Merci, Olivier Dossou, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Commençons cette émission par vous, monsieur le ministre. Je l'ai dit, vous avez consacré un livre à Romuald Wadayi, au candidat Romuald Wadayi et à Patrice Talon. Voici ce que vous dites à la page 34 de votre livre. La trajectoire de Romuald Wadayi démontre définitivement l'image du technocrate abstrait coupé des réalités sociales de son pays. Et vous enchaînez. La désignation de Romuald Wadayi comme candidat de la majorité au scrutin présidentiel de 2026 relève d'un choix de raison. Elle traduit une volonté claire, celle de préserver la stabilité institutionnelle du Bénin, de consolider les acquis obtenus et d'inscrire l'action publique dans le temps long.
Soutenir Romuald Wadaï, ce n'est pas refuser le changement, c'est choisir un changement maîtrisé, fondé sur la continuité intelligente. Je veux dire, vous connaissez à ce point le candidat Romuald Wadaï, vous avez été consultant ces dernières années au Bénin? Écoutez, déjà je vous remercie de m'avoir invité à cette émission. Ce que j'ai déjà dit au début de l'émission, mais je le répète. Oui. En fait, j'ai fait une immersion au Bénin. Vous avez rappelé au début de cette émission que je suis centrafricain. Le centrafricain que je suis est un observateur avisé de la scène politique africaine. Il faut que je vous précise qu'en règle générale, je me méfie des surhommes. Je les redoute comme de la peste, parce que nous savons tous où les hommes providentiels conduisent les peuples, rarement dans les vallées ensoleillées de la liberté. Romuald Wadaï et Patrice Talon ne m'ont jamais procuré, en tout cas dès le départ, ne m'ont pas procuré, pour reprendre une expression d'un homme politique français, des frissons à l'échine. Je me méfiais de ces deux personnalités parce que je fais partie de ceux qui, au départ, faisaient grief à Patrice Talon de ne pas avoir une appétence pour la chose publique. Mais je l'ai vu à l'œuvre. Au bout de 2 mandats, il a hissé son pays sur un haut pavois. Je suis centrafricain, j'aurais aimé avoir un demi-talon, un quart de Wadaï. C'est pas très flatteur pour le président Touadéra de votre pays. Écoutez, les faits sont têtus, Les faits sont têtus, dites-vous. Et les faits ont démontré qu'un pays ne peut pas ne pas avoir des ressources, en tout cas, mais se développer. Il suffit d'identifier les problèmes de ce pays-là et de les corriger. Et c'est ce que le président Patrice Talon et son ministre des Finances et de l'Économie se sont employés à faire les 10 dernières années. Voyez-vous, lorsque le président Talon arrivait au pouvoir, le taux de pauvreté au Bénin, selon les chiffres de la Banque mondiale, était de 40%. Aujourd'hui, ce taux a reculé et ça tourne autour de 35%. Donc ça veut dire qu'il y a eu un effort qui a été fait. On voit les infrastructures qui ont été construites dans le pays. Il y a eu des écoles qui ont été construites, des universités. Le Bénin, aujourd'hui, est un pays respecté, aussi bien dans la sous-région qu'à l'international. Donc, c'est tout cela qui m'a amené à rédiger ce bouquin. En fait, ce livre a été écrit pour rendre un hommage à, vous l'avez rappelé, à une gouvernance qui finalement a transformé le visage du Bénin. Parce que la première fois que je suis arrivé au Bénin, c'était en 2014. 2 ans avant l'arrivée au pouvoir du régime Talon. Et après, quand vous y êtes retourné, vous avez méconnu le Bénin. Ces dernières années, le Bénin est méconnaissable. Le Bénin est méconnaissable. Madame Mazou, je vous voyais dodeliner quand il parlait. Vous n'êtes pas d'accord avec le diagnostic qu'il fait et le décryptage qu'il fait de la gouvernance Talon? Évidemment, mais quand j'entends ces raisons, je comprends très bien qu'il soit obnubilé par Patrice Talon et sa gouvernance. Je comprends bien que monsieur a fait une immersion au Bénin, mais forcément à Cotonou, il est pris de l'aéroport, il est arrivé à Sofitel. Il est resté au niveau de Sofitel dans les grands astres. Au pire, il est allé à Ouida et ensuite il est retourné à l'aéroport pour partir. C'est uniquement de cette manière qu'on peut dire que Talon, il a réussi en 10 ans à changer le visage du Bénin. On a changé le visage, effectivement, au niveau des grands astres du Bénin. On a fait maximum au niveau de l'asphaltage et au niveau du tourisme. À part ça, je défie quiconque me dirait le contraire. Et ça, après, le développement, on est tous intellectuels. Je ne sais pas la définition que font mes confrères du développement. Après, j'interrogerai chacun au niveau de sa culture, au niveau aussi de ses connaissances pour savoir si effectivement le Bénin a connu une once de développement en 10 ans. Vous posez la question de savoir si le Bénin a connu une once de développement. Maître Noudjanoui, avant que je passe la parole à Olivier Dossou, qui j'imagine ira dans le même sens que Madame Mazou, vous l'avez entendu, le ministre
Adrien Poussou fait l'éloge de Patrice Talon et du candidat désigné Romuald Wadaï, mais votre compatriote dit quelque chose auquel il faut répondre. Au fond, elle parle de développement cosmétique qui aurait seulement embelli quelques artères dans la ville de Cotonou et éventuellement de Ouidaï, ça s'arrête là. Ah oui, je voulais d'abord saluer le panel que vous composez cet après-midi. C'est très intelligent. Je pensais que ce serait un entre-soi, un dialogue entre frères et sœurs du Bénin, mais vous avez osé faire venir un frère de l'Afrique. Et pas n'importe quelle Afrique, le centre de l'Afrique. C'est-à-dire celui qui a un regard panoramique sur ce qui se produit en Afrique. Et il sort un livre, il sort un écrit. Merci. C'est le meilleur mot de la langue française, y compris de nos langues. Merci. Merci à qui? Merci à Patrice Talon. Merci d'avoir formé un poulain en la personne de Romuald Wadaï qui va continuer l'œuvre entamée. Oui. Madame Massou, chère sœur du Bénin, le développement, c'est un long processus. Le premier tableau que vous avez brodé me convient parfaitement. Il a fait des choses, vous avez acté qu'il y a eu 1, 2, 3. Eh bien, Romuald Wadaï, son projet de société s'intitule « Plus loin ensemble ». Plus loin, c'est les perspectives, plus loin, c'est la profondeur, plus loin, c'est le dépassement. Et ensemble, c'est avec vous, c'est avec nous, c'est avec tous les Béninois. Voilà ce que je peux dire, ma sœur. Merci, maître. Olivier Dossou, je l'ai dit dans mon mot introductif, effectivement, quand je vous ai appelé pour vous inviter à participer à cette émission, vous avez dit que vous avez mal pour votre pays, le Bénin, et que vous êtes triste. Si vous serez très très triste si jamais les Béninois commettent l'erreur d'élire Romuald Wadaï président de la République, et vous parliez de régression. Le Bénin a régressé ces 10 dernières années. Alors, merci donc, monsieur Richard Tobé, pour déjà l'invitation. Je salue également, je fais mes civilités à tout le monde, notamment au ministre Adrien Poussou, qui a accepté de consacrer un travail intellectuel sur vraiment le Bénin. Ça fait plaisir et je voudrais vraiment m'en réjouir. Cette parenthèse fermée, je voudrais juste dire que nous sommes... Le livre du ministre aurait dû s'intituler « J'accuse ». Réquisitoire contre la grande régression qui a abîmé le Bénin de 2016 à 2026. Régression sur le plan moral, régression sur le plan moral. Sur le plan moral. Sur le plan moral, le bilan moral de Patrice Talon, il est totalement désastreux. Il a promis: je ferai de mon mandat unique une exigence morale. C'est ce qu'il avait dit en 2016 lorsqu'il prêtait serment. Lorsqu'il prêtait serment, c'est ce qu'il a dit, urbi et orbi. En temps de loi coulée sous le pont, il a changé de vie. Oui. Il s'est engagé, il a fait un second mandat, mais non seulement il a vautré sa gouvernance dans un parjure total. 9 mois après sa prestation de serment, il va justement déclarer son patrimoine, alors que la loi l'obligeait à le faire les 15 jours après son entrée en fonction. Jamais un chef d'État au Bénin n'a autant violé la constitution béninoise et n'a autant méprisé les décisions issues du conseil de la Cour constitutionnelle béninoise. D'accord. Olivier Dossou, permettez-moi de rectifier quelque chose. L'émission ne porte pas sur Patrice Talon et le bilan du Patrice Talon. Puisque c'est la continuité. Oui, on est d'accord. On ne peut pas en faire abstraction. Mais l'émission porte sur la candidature de Romuald Wadaï, sur les enjeux de cette présidentielle, sur ce que vous pensez de sa candidature, effectivement. Alors, Romuald Wadaï, c'est Romuald Wadaï, Patrice Talon, c'est Patrice Talon. Il y a ce que vous pensez de Patrice Talon, mais pourquoi pensez-vous que Romuald Wadaï est forcément tributaire je rappelle sans vous couper cache-sexe de Patrice Talon. Je rappelle pour ne pas vous couper la parole que... Oui. Je pense que c'est moi qui avais la parole ou pas? Je n'ai pas encore fini. Je suis en train de prendre la précaution de vous demander l'autorisation de fermer cette parenthèse, à savoir que votre émission, M. Tobé, oui,
c'est sur les enjeux de De l'élection. l'élection Donc, il n'y a présidentielle. pas que M. Romial Ouadani qui soit candidat. Non, c'est ça, on est C'est ce que d'accord. je voulais dire. On est d'accord, c'est Et très vous avez bien. la parole. On est d'accord. Ouais, Monsieur Noudjemoume, je crois que Monsieur Noudjemoume n'est pas encore l'animateur de cette émission. Non, on est d'accord. Voilà. On est d'accord. Et il est important qu'on puisse respecter les règles. J'avais la parole, laissez-moi Je vous en prie, aller au je vous en bout prie, de oui, mon propos. oui. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut bien que les Béninois se rendent compte que ce qui est en train de se jouer là, c'est pas du tout une élection. C'est pas une élection. Nous sommes clairement dans un marché de dupes, une mascarade électorale, où on a deux détaillants d'un même grossiste. Deux détaillants qui sont des prestataires de services au mains d'un Madame même... Azou ne sera pas d'accord avec vous. C'est son droit. Mais pour ma part, M. Rumpé ne s'est jamais illustré en 10 ans comme étant un opposant. Mais je ferme cette parenthèse. Oui. Nous sommes ici d'abord pour questionner le bilan de Patrice Talon et de son dauphin. Parce que vous ne pouvez pas dissocier Patrice Talon de son dauphin. Et le bilan de M. Ouadani, je terminerai là-dessus, le bilan de M. Ouadani, il est désastreux. Parce que ce qu'on occulte souvent, c'est qu'on pointe le curseur sur un élément. Ministre des Finances. Il n'a pas été ministre des Finances, cher monsieur Noudjemoume. Il a été également ministre de l'économie. Et quel est son bilan sur le plan économique? Son bilan sur le plan économique se passe de commentaires. C'est la privatisation et la destruction du tissu économique et social béninois. Ce monsieur, au moment où nous enregistrons cette émission, on est en train de raser le marché d'Antokpa. Oui. Où Pour des millions de femmes béninoises vont être impactées. Mais pour d'autres marchés, mais attendez, cette destruction et cette construction de nouveaux marchés s'est faite sans consensus, sans associer les femmes et justement au forceps, alors que tous les pays essayent de garder historiquement des patrimoines qui ont une antériorité, qui sont vraiment très importants. Vous allez à Lille, vous voyez le marché de Ouazem, qui a près de 2 siècles, qui existe toujours. Dantokpa est un patrimoine africain, un patrimoine mondial. Des femmes viennent du Cameroun, de la Guinée, du Gabon. Que Dantokpa soit devenu exigu, et en tout cas c'est les arguments officiels avancés, qu'il faille moderniser Dantokpa, le président Soglo, oui. Je termine là-dessus, le président Soglo avait un projet pour remoderniser Dantokpa et complètement le construire quand il fut maire de Cotonou. Oui. Malheureusement, on ne lui a pas permis de cela parce qu'on a ôté ça de son giron de compétences. Mais c'est vous dire qu'on peut moderniser Dantokpa sans raser Dantokpa et jeter nos millions de mamans dans la détresse économique. Ça pose quel problème pour qu'on comprenne bien? Quitter Dantokpa, faire des guépis Dantokpa pour un marché plus moderne, quitte à ce que ce soit à quelques kilomètres plus loin. Vous savez où il est, le nouveau marché? Bon, peut-être que... Vous savez où il est? C'est pas vers Glodjigbe ou bien vers... Il est du côté d'Akasato. Oui, Akasato, oui. Et vous pensez que ce nouveau marché-là, qui a été complètement fragmenté, une partie au stade de l'amitié, où on a cassé le stade de l'amitié de Mathieu Kérékou, en fait le marché gros, et l'autre à Kassato, vous pensez qu'il est intéressant? Toutes les associations de femmes qui vendent au marché d'Antokpa se sont opposées à ce projet-là. Le gouvernement l'a fait au forceps. Je veux juste terminer en disant que nous assistons à quoi? À un développement qui est fait sans les Béninois, qui est totalement fait pour consentir pour les bailleurs de fonds internationaux et la Banque mondiale, le FMI. Juste par rapport au marché, parce que là, on y est. Le marché pose principalement 2 problèmes. On a les frais de place de marché qui ont quadruplé. Les femmes sont en incapacité aujourd'hui de payer ces frais-là. Et aussi, il n'y a pas assez de place. Il y a Ils ont fait hier, les femmes, elles ont fait un meeting pour expliquer qu'elles sont délaissées, qu'elles n'ont pas de place. Donc, si on fait un marché pour que des centaines, bon, je ne dirais pas des centaines, peut-être des dizaines de femmes se retrouvent aujourd'hui sans place dans ces marchés-là, et que celles qui ont pu avoir des places ne peuvent même pas payer les frais, quelle est l'opportunité de ce marché? Quelle est l'opportunité de ce marché? Écoutez, votre question a peut-être sa pertinence, les spécialistes de la question nous répondront, mais Olivier Dossou, Adrien Pousso, Olivier Dossou dit quelque chose qui interpelle et qui remet fondamentalement en cause les conclusions de votre livre. Il dit, le président Patrice Talon et avec lui Romial Ouadani, qui n'a pas été que ministre des Finances, a détruit le tissu économique béninois. Vous, dans votre livre, non seulement vous rappelez les performances
qu'a opéré l'économie béninoise, mais avec des chiffres. Premier producteur du coton, vous dites 1 million de tonnes, mais moi j'ai lu ailleurs 500 000 tonnes, mais peu importe, on peut discuter sur les chiffres. Le Bénin, sous Patrice Talon, est devenu un pays à revenu intermédiaire entrant avec la tranche inférieure, mais ce qu'il dit contredit. Vos conclusions se situent comment? Écoutez, Monsieur le ministre. on peut discuter d'une politique. On peut même critiquer un chef de l'État. Mais les chiffres sont têtus. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Mais avant de répondre à votre question, je voudrais rappeler, puisque ça m'a gentiment fait sourire lorsque M. Dosso a rappelé le nom du président. Dossou, s'il vous plaît. Lorsque M. Dosso, je m'excuse d'avoir écorché votre nom. A rappelé le nom du président. A rappelé le nom du président Soglo, puisque le président Soglo, dont il cite aujourd'hui, soutient la candidature de Romuald Wardagni. C'est discutable. Donc, accepte, reconnaît que la politique qui a été menée depuis 10 ans est une bonne politique. Parenthèse fermée. Voyez-vous, lorsque le président Talon arrive au pouvoir en 2016, la croissance du PIB tournait autour de 2 à 3%. Aujourd'hui, le PIB du Bénin est autour de 6 à 7%. 8%. 8% même. Et on peut en parler. Voyez-vous, la politique qui a été menée a permis, par exemple, au niveau des cantines scolaires. Avant, les enfants délaissaient les bancs de l'école parce que justement, Il n'y avait pas mangé. Ils Ils avaient faim, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, chaque année, les cantines parviennent à nourrir plusieurs milliers d'enfants, ce qui permet de les garder à l'école. Le taux d'alphabétisation du Bénin a atteint les 95%. Vous en parlez dans votre livre. Absolument. Donc, ce sont là des avancées notables, notoires, qu'on ne peut pas contester. On peut toucher du doigt ce qui a été fait. Voyez-vous, c'est bien d'être de mauvaise foi, de critiquer une politique. Encore une fois, de plus, on a le droit d'être en désaccord. Absolument. On peut parler des chiffres. Hein? On pourra vous parler des désaccords. Bien sûr. Ce que je dis, c'est que on ne dit pas que Patrice Talon et Romuald Wardagni ont tout fait parfaitement. Pas du tout. D'accord. C'est parce qu'on dit. On dit qu'il y a eu des avancées notables, palpables, qu'on peut évaluer. Parce qu'il existe des critères d'évaluation dans tous les domaines. Et selon ces critères d'évaluation, aujourd'hui, le Bénin de 2026 n'est pas celui que ce régime-là a retrouvé. Monsieur Poussou, j'aimerais juste le relancer juste un point. Et vous dirigez, connaissez-vous vous dirigez maintenant Non, c'est pas... Non. C'est quoi le point? On pourra... C'est quoi le point? S'il vous plaît. Vous avez compris. Il a compris. C'est quoi le point? On pourra laisser C'est juste demander au ministre Poussou, est-ce que vous connaissez l'économiste béninois, monsieur Albert Onlo? D'accord. C'était ça votre question. On parlera de M. Albert Onlo après et de ses conclusions. Que vous avez. Mais on est d'accord. Il n'y a pas besoin d'être professeur économiste à agréger pour pouvoir comprendre. Il suffit juste de prendre une loupe et de viser un peu pour voir qu'est-ce qu'il y a dans les 8% en fait. Moi, il y a quoi dans les 8%? C'est très simple. On est passé effectivement de 2% à 8% avec 50% de dette et 14% d'imposition. Quand le président Patrice Talon il est arrivé, il nous a dit, il nous a prévenu. Et moi, S'il vous plaît, attendez, je ne suis pas étonnée de voir ce qui se passe parce qu'il nous a parlé de rupture. Et la rupture en question, on ne s'y attendait pas. On a rompu avec ce qui était bon et ce qui n'était pas bon. Ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, on a l'impression qu'au niveau du PIB, on a évolué. Oui. Mais on ne nous parle pas des inégalités au niveau des disparités socio-économiques qui se sont creusées davantage. Et votre candidat les 8%, parle beaucoup. Je le dis, les 8%, il y a 50% de dettes. Les dettes y ont été pondues avec des prêts obligataires. Ouais, et je vous demande d'aller voir, en fait, les chiffres, effectivement, les chiffres parlent. Mais les chiffres parlent quand on les questionne.
Il faut questionner les chiffres. Qu'est-ce que vous remettez en cause? Le principe d'endettement ou bien... Ce que je remets en cause, Oui. c'est qu'on ait gonflé effectivement cet indicateur économique Oui. pour faire croire que le Bénin a eu des avancées. Mais les avancées, il faut aller les voir sur le terrain. Aujourd'hui, le président, puisqu'on va parler de Romia Douadaï, Oui. il n'a qu'une seule phrase Vous à la allez bouche. parler de... Vous allez parler On de va... Roubaix. Oui, on va en parler des deux. De toute Bien façon. sûr, bien sûr. Moi, S'il vous moi plaît, s'il vous plaît, oui. je n'aurais absolument aucun problème à parler de Roubaix Ah ben s'il y oui. a les deux en liste. Déjà, S'il vous plaît, on laisse une Madame seule- Mazou finir. Il a une seule phrase à la bouche. Éradiquer l'extrême pauvreté. Pourquoi il en parle? Parce qu'effectivement, il constate inéluctablement parce qu'il existe que encore c'est un des pauvres problème. au Bénin, Non, comme il existe des pauvres aux il États-Unis, a comme il compris existe des qu'il pauvres a en France. Il a lamentablement compris, c'était échoué. le meilleur aveu des Je propose qu'on marque une courte De- pause. de- On se retrouve de dans votre quelques point de instants et je vous donnerai la parole. À tout de suite. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel. Deuxième partie de notre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Bénin qui tient sa présidentielle le 12 avril prochain. Ils seront à peu près 8 millions d'électeurs béninois à voter pour le prochain président de la République. Mes quatre invités sont restés avec moi. Maître Séraphin, et nous jamais votre compatriote, Madame Mazou, a dit quelque chose de très intéressant dans la première partie de notre émission, notamment ce qui concerne les chiffres macroéconomiques avancés par des spécialistes, etc. Ces chiffres masqueraient la réalité réelle, vraie, que vivent les Béninois dans leur grande majorité, c'est-à-dire l'extrême pauvreté, au point où le candidat Romia Douadaï lui-même parlerait de son combat, de sa lutte prochaine contre l'extrême pauvreté au Bénin, ce qu'elle considère comme un aveu d'échec, après 10 ans de gouvernance. Qui est-ce qui a échoué? C'est le Bénin qui a échoué ou c'est la gouvernance qui a échoué? Patrice Talon a pris ce pays il y a 10 ans, c'est vrai, dans un état lamenteux. Personne, au plan international ni national, ne dénie à Patrice Talon le fait d'avoir fait le job. Et Romia Douadaï, je sais qu'on prend la relève. Ben oui, il y a un constat, madame. Nous partageons un constat, c'est que le Béninois est encore pauvre. Que ce soit extrême, ultime, dernière ou alors tout ce que vous voulez. Il y a encore de la pauvreté au Bénin. Il y a Bénin. de la pauvreté. Et c'est pour cela qu'il faut continuer, il faut amplifier les réformes. Il faut aller encore plus loin. Et il faut rassembler, inclure davantage les femmes dans le circuit économique. Les débats sur le marché des Dantokpa, je ne veux pas revenir là-dessus. Je ne suis pas là pour parler du déplacement du marché des Dantokpa. C'est des petites choses par rapport à ce qui préoccupe une nation entière. Vous vous rappellerez, M. Dossou, que les halles de Paris, là, Châtelet, les halles, c'était le marché. Rungis a quitté les halles pour se mettre à Rungis actuellement. Je ne veux pas revenir là-dessus. Mais M. Togui, prenons un peu de hauteur sur ce débat pour dire qu'en fait, vous réunissez là autour de la table des Béninois pour parler de l'élection. Si vous avez autour de la table un monsieur no élection, on ne peut pas avancer. Nous sommes dans une dynamique, nous voulons parler des élections qui sont en cours, la campagne qui est en cours, oui, avec deux duos qui se présentent. C'est vrai. Si tout est négatif, et que l'élection, en plus on lit justement comme Mme Soleil pour dire ça ne donnera rien,
que faisons-nous? Donc, je souhaiterais que ce débat soit inscrit dans une perspective dynamique pour le Bénin. C'est le cas. Madame Mazou, avant que je ne vienne à vous, parce que vous l'avez dit, mais ça vaut aussi pour vous, Olivier. Je suis un peu troublé en vous posant cette question. Que se passe-t-il au Bénin? Vous avez ces derniers jours, Chabi Boni, même le fils du président, enfin, de l'ancien président, principal opposant béninois, rejoint Romiade Wadaï. Plutôt Chabi Yahi. Oui, Chabi Yahi, pardon. Je ne vous parle même pas de Gimi Tokpe qui nous racontait. Eric Ondete, consort et consort. Gimi Tokpe qui nous expliquait combien il y a de la surfacturation au Bénin, il y a de détournements massifs au Bénin, mais qui aujourd'hui dit, pour des raisons de cohérence et de lisibilité, rejoint. Ça veut dire quoi? Qu'il y a une dynamique en face qui attire, non? Je vais vous expliquer. Expliquez-nous, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, en face, on a comme une spirale, effectivement, qui engloutit les résistants, les opposants, les uns après les autres. Mais pour comprendre ce qui se trame actuellement au Bénin, il faut aller en arrière. Effectivement, on va parler des campagnes, on va parler des élections, mais il ne faut pas oublier que tout ce qui se passe aujourd'hui tient un peu sa fondation de 2018, 2019, 2024, toutes ces dates que je vous cite, il y a eu des choses qui se sont passées. C'est vrai. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une machine politique au Bénin qui a, on va dire, transformé l'atmosphère politique de telle sorte que vous avez une seule possibilité de vous en sortir. Soit vous vous écartez si vous êtes honnête, ou soit vous partez avec... Bon, si je dis faire le pacte avec le diable, c'est une manière de parler. Je ne veux pas dire qu'il y a un diable au Bénin, mais c'est pour dire que soit vous faites allégeance à la machine, ou soit vous êtes écarté. C'est comme ça que vous lisez ça? Mais ce n'est pas moi qui le lis, en fait. Il faut aller, et quand je vous parle de questionner ce qui se passe, faites vos recherches. Allez sur les réseaux sociaux, allez sur Google, allez au Bénin sur le terrain, discutez avec les Béninois, vous saurez tout ce qui se passe. Voilà, aujourd'hui, on est en campagne, on va aller aux élections. On a effectivement deux duos. On a un duo plébiscité par la mouvance et tous les ténors de la politique au Bénin. On se demande pourquoi. Et après, vous allez voir, c'est un schéma lamentable. On a l'homme politique béninois le plus controversé, le plus... C'est dommage Vous parlez de qui? Oui, je parle de mon propre candidat parce qu'on aurait pu avoir mieux. Mais tout a été tracé pour que nous, les Béninois, on n'ait pas le choix. Soit aller dans la continuité de ce qu'on réprime, ou soit aller de l'autre côté. C'est très intéressant ce que vous dites, Madame Mazou. Vous aurez souhaité notre candidat on à la place de Paul Rompé? Bien sûr, mais... porté par le parti FCBE. Peut-être pas un autre parti, mais on a fait en sorte qu'au Bénin aujourd'hui, aucun parti ne perdure que les partis que le Dieu du Bénin a décidé. Oui, vous réagissez rapidement et je donne la parole à... Je pense qu'il n'y a pas meilleur aveu et il n'y a pas meilleure confirmation. Il y a de la lucidité, de l'honnêteté dans le discours Quand j'ai soulevé ce problème, d'abord, il faut faire remarquer un point. Premier point, c'est que M. Ouadani, qu'on nous vend étant comme un technocrate, aujourd'hui, son bilan moral, économique et social, je l'ai dit, se passe de commentaires, il est désastreux. Pas que sur le volet finance. Mais vous ne donnez pas des exemples non plus. Je vous donne un exemple simple. Oui. Aujourd'hui, pourriez-vous me dire, M. Poussou, le salaire du ministre Ouadani? Non. Vous le connaissez, ce salaire? Non, monsieur Dossou. Le salaire. On ne peut pas mener un débat autour de ça. Excusez-moi. Mais si, on va pas c'est parler sûr au niveau de la transparence dans la gestion des finances publiques. Il y a un ministre qui était le ministre que vous connaissez, le ministre des Affaires étrangères, il percevait 16 millions, puisqu'il est de votre bord, il percevait 16 millions. Donc nous sommes dans une situation... Vous parlez de qui? Vous parlez de quel ministre? Je parle du ministre... Agbenossi. Agbenossi. Mais si jamais son salaire est de 7, vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Pourquoi? Si vous êtes à un poste international, vous occupez une haute fonction sur le plan international et on vous sollicite pour venir servir votre pays, on va vous payer moins que ce que vous perceviez. Excusez-moi.
On est Ici, d'accord dans pas ce pays, en France, Non. vous diriez qu'il n'y a pas de fonctionnaires internationaux qui viennent servir l'État français? Oui. Vous me direz qu'ils touchent leur salaire, soit à la Banque mondiale ou au niveau de la Banque centrale européenne? Mais Non. mais- Ça s'appelle le Bon, en sacerdoce. fait- Le sacerdoce. Non, mais- Mais on laisse de côté ce débat. Oui, Moi, je veux la question, juste- la question morale, laissons de côté la Non, question elle morale. est fondamentale. Moi, je prends. Aujourd'hui- S'il vous plaît, le gain doit être en proportion de l'effort. Et si vous avez, en fonction de votre profil, moi je comprends qu'un salaire politique, que pour un Ça, poste c'est- politique. ça, c'est je peux votre comprendre. approche. Oui, oui. Mais souffrez que nous, aujourd'hui, les salaires politiques des membres du gouvernement sont fixés par la loi et ils existent. Sauf que le chef de l'État béninois n'a Oui. jamais révélé les salaires suite à l'injonction de la D'accord. Cour constitutionnelle. Après- Dernière chose, vous me permettrez, je voulais juste dire que M. Ouadani n'appartient à aucun parti politique des deux que le chef de l'État a créé, que ce soit le Bloc républicain ou l'Union progressiste, le Renouveau. C'est vrai. C'est un parachuté au mépris des textes internes des formations Que de la disait-elle démocratie. Que disait-elle Mais Alors, les deux textes, lorsqu'on a fait la réforme du système partisan, Oui. ça visait quoi? Ça visait tout simplement à permettre qu'il n'y ait pas de candidature fantaisiste, que les candidatures soient suscitées en interne dans les partis politiques pour que, véritablement, on ait des leaders politiques qui soient des représentants de leur formation politique respective et qui portent C'est vrai. vraiment Ce n'est le pas projet faux. de société. Mais Or, ça c'est ce n'exclut qui pas est qu'une faux. personne indépendante soit portée par des partis politiques, non? À quoi, Vous avez la Comment même chose. Vous avez, à quoi bon alors avoir avoir fait ces réformes ces réformes. Alors, je voulais juste terminer sur un élément. Vous Oui. avez l'actuel président du Parlement. Pour vous montrer la crise. Joseph politique. Diogbenou. Joseph Diogbenou, en 2022, il a été parachuté président de l'Union progressiste Le Renouveau. Vous le confirmez, n'est-ce pas? Oui, allez-y. Sans Oui, oui, avoir oui. jamais adhéré à l'Union progressiste Le Renouveau. Il était à la tête de la Cour constitutionnelle. Alors, on va avancer dans cette Et émission je terminerai et parler de justement Romuald en Ouaddaï, disant de que sa candidature, sa de la candidature de Paul Ronquet, de l'offre politique et des défis que le prochain président devra Sa relever. candidature au plan politique et au plan moral est d'abord une fraude morale, une fraude politique, et ensuite assis sur une absence de légitimité. Monsieur Romuald Ouaddaï n'a aucune légitimité parce que, justement, vous avez les deux théories, la légitimité... Il n'est pas par- béninois? Non, la légitimité Non. par les résultats. Quel C'est- résultat? Son résultat, son bilan est catastrophique. Non, monsieur Dessous, oh, je ne vais pas vous laisser. La loi Il y a eu électorale, 100 000 au Bénin. Il y a eu Monsieur, 100 000 destructions Bon, alors. d'emplois au Bénin sous Ouaddaï. Il est ministre de l'économie ou il n'est pas ministre de l'économie? Il n'est pas que ministre des Finances. mais Il est c'est les ministre Béninois de qui en l'économie. décident dans les urnes. Vous pensez S'il a que, la légitimité ou vous pas. pensez que depuis La légitimité 2019, nous avons une conférée démocratie par au les Bénin? Ah, ça, par contre, c'est une autre question. Ça, c'est une autre Vous, question vous à avez laquelle... vu les morts qu'il y a eu lors des législatives ou pas? L'exclusion de l'opposition en 2019. Vous l'avez compris. Il n'y a pas de démocratie. On ne l'a pas compris. Moi, je n'ai rien compris à ce que M. Mais Delors les Béninois vient de ont dire. compris. On l'a Il pas- dit une chose et son contraire, alors... Je vais me résumer. Ce que je dis, Oui. c'est que tout simplement, Résumé. nous sommes dans un grand jeu, qui Oui. est faussé à la source et dont le véritable marionnettiste est Patrice Talon D'accord. et qui tient les rênes du jeu. On va avancer Voilà. dans cette émission. Votre propos, il est très clair. Avançons dans cette émission. Alors, il y a deux approches qui s'affrontent. Paul Ronquet ou pas Paul Ronquet, de toute façon, on a deux duos qui sont en compétition et deux approches sont en opposition. Et là, ça nous permet d'interroger aussi effectivement la gouvernance que vous saluez dans votre livre, si les réformes n'ont pas été un peu trop néolibérales au point d'éviter de s'attaquer aux besoins sociaux, puisque le candidat Ronquet dit aujourd'hui, moi je veux un développement, je veux insister sur le développement humain, sur la justice sociale, je veux placer l'homme au cœur des réformes, l'homme au cœur des politiques publiques. C'est peut-être un aspect dont le candidat que vous soutenez devra prendre en compte, non? Il y a deux choses. Oui. D'abord, je voudrais revenir sur la réforme du système partisan qui a permis d'assainir la scène politique béninoise. Assainir. Absolument, puisque le Bénin avait 300 partis politiques. C'était des partis qui n'avaient même pas de représentation, qui n'avaient pas de militants, qui se résumaient au chef de ces partis politiques-là. Grâce au système partisan, la scène politique a été assainie. Et on ne peut pas laisser dire
que Romuald Ouadani ou la candidature de Romuald Ouadani serait une candidature qui serait dans l'illégalité, puisque Romuald Ouadani appartient bien à la majorité présidentielle. Il n'a pas parlé de légalité. C'est les urnes qui confèrent la légitimité. Il n'appartient à aucun parti. Si vous l'interrompez, ce serait le marché de l'emploi c'est un ancien cette fois-ci. Absolument. Respectez la parole de l'autre, s'il vous plaît. Absolument. Mais c'est un débat. Oui, allez, il a fait la s'il vous plaît, on le laisse finir, on le Il y a laisse plus de débats. on le laisse finir, on le laisse finir, oui. Il n'y a que les urnes qui confèrent la légitimité D'accord. à un homme politique. Et que je sache, l'élection présidentielle est prévue le 12 avril prochain. Tant que l'élection n'aura pas eu lieu, on ne peut pas dire si Romuald Ouadani, très bien. Ça, le duo ça c'est ce qui est de la question de la légitimité politique dont il a parlé. C'est évacué. La question des réformes, qui aurait occulté le côté social, le volet social, économique, et qui aujourd'hui amène le candidat, effectivement, à remettre le Béninois au cœur des politiques publiques. Parce qu'on aurait oublié ces 10 dernières années le Béninois. Déjà, il faut savoir de quoi on parle. Vous me parlez de M. Ompé, que même celle qui le représente sur ce plateau conteste, aurait aimé avoir un autre candidat. Oui. Ça manque un peu de cohérence. Oui. Mais mais n'empêche qu'il reste un Béninois, c'est un Béninois, il est politiquement engagé. Il dit qu'il va mener une politique qui sera axée sur l'homme, sur le social. C'est ça. Mais ce qu'il ne nous dit pas, comment il compte financer ces mesures-là. Ok. Il parle de rupture. Oui. Non. Il ne nous dit pas non plus. Il parle de rupture avec le système actuel. Non. Absolument. Vous ne l'avez pas lu. J'ai lu son programme, plus que la politique. Ce qui est sûr, il pense que les 10 dernières années, on a oublié les Béninois. Voilà, et qu'il faille remettre, voilà, c'est ça, inclusif, qui sera en rupture avec ce qui a été fait jusque-là. On peut dire ça comme ça, on peut interpréter ça comme ça. Absolument. Il dit qu'il va mener une politique qui va renforcer le pouvoir d'achat des Béninois. Mais son programme ne comporte pas, de mon point de vue, une stratégie économique solide. Okay. D'accord. Voyez-vous? Or, les Béninois, et c'est d'ailleurs ce que Romuald Ouadani dit, en poursuivant les réformes économiques, il va insister sur la réduction de la pauvreté. Ça signifie quoi? Ça signifie que les Béninois devaient ressentir dans leur vie quotidienne les retombées des réformes qui ont été menées jusque-là. Il va s'atteler à cela. Et c'est ce qu'il dit. Sauf, bon, très bien. Le pays, oui. voyez-vous, le programme du candidat Ompé est un catalogue des critiques de l'actuel régime que des solutions concrètes. Les Béninois, aujourd'hui, les Béninois ont besoin d'une solution, des solutions concrètes à leurs problèmes quotidiens et non des promesses sans lendemain. Je voulais juste rebondir rapidement sur ce qu'il a dit et observer que M. Noudjenoumen, il est coutumier du fait. Parce que déjà, il y a 9 ans sur votre plateau, il affirmait qu'en 2 ans, la politique de Talon avait créé 12 000 emplois jeunes. Mais il n'avait pas apporté les preuves de ces emplois-là. J'observe si je peux parler, vous apporterez les preuves, monsieur. Non, mais... Monsieur le nihiliste. Vous avez dû faire 9 ans pour apporter les preuves. Alors, on va avancer. Oublions le passé. Non, c'est juste rappeler que nous sommes... On va oublier. J'espère que durant 9 ans, M. Noudjenoumen a eu le temps d'être raisonnable dans ses affirmations. C'est noté. Merci. Des mercenaires débatteurs, je n'en veux pas. On est d'accord. Je n'ai pas perdu mon après-midi pour venir débattre avec un nihiliste. Mais qui c'est pour mon, n'est-ce pas, dans les incantations. C'est un Béninois. Soyons respectueux. S'il vous plaît. Monsieur Dessous, s'il vous plaît. Et dans ce qu'on dit, vous ne pouvez pas dire justement de M. Ouadani, qui est candidat, qu'il a une faillite morale et qu'il ne se présente pas fraude. Tout à fait. Autant dans le thème que vous alignez. Je pense. Il est membre de quel parti? Non, laissez-le finir. Mais je pense qu'il faut. Là où c'est aberrant. Et j'ose le dire. Monsieur Tobé, vous ne pouvez pas aujourd'hui me dire quels sont les membres d'un parti politique. Je peux adhérer à un parti politique sans que ce ne soit dans la rue. Est-ce que monsieur Olivier Dessous, ici présent, a accès au fichier des adhérents des partis politiques? Non.
Je reprends. Pour dire, la loi dit que, eh bien, ce sont les partis politiques qui portent une candidature. Exactement. D'accord. Monsieur Togbé, je serais heureux que ce soit vous qui ayez été désigné. Donc on peut en désigner, ce n'est pas pour cela que le candidat est... On n'est pas obligé d'être encarté dans un parti. Exactement. Ensuite, je continue. Écoutez, vous êtes un votant comme moi, hein. Encore que vous, j'imagine que vous ne voterez pas one vote. Mais regardez la razzia populaire, regardez la liesse populaire, regardez tout le peuple qui se soulève, n'est-ce pas, autour de candidats. Laissez-moi finir, vous n'interrompez pas. 350 mouvements de façon autonome qui sont créés. Et depuis, n'est-ce pas, le 27, depuis le 27 février. Le 27... oui, tout à fait. Mars, le début. Vous pensez qu'il y a une adhésion massive? Et comment? Et d'ailleurs, vous venez de le dire, puisque vous avez dit justement qu'en fait, toute la classe politique agglomérée, vous avez compris. Monsieur Togbé. Je voulais finir sur un propos, je suis vraiment désolé. Je ne supporterai pas autour de cette table qu'on traite M. Oumpé d'homme politique le plus controversé et que c'est lamentable qu'il soit candidat. Très bien. Et ce venant en plus... Elle n'a pas employé ce mot. On peut en parler. Je n'ai nommé personne. On peut en parler. Je vais finir, donc pour dire que moi je salue, vous avez été ce que vous avez été, laissez-moi finir, vous prendrez la parole après pour être de nouveau. Ce que je voulais dire, c'est que moi je salue la présence de M. Oumpé, ancien ministre, ancien maire. Mais comment interprétez-vous le fait que les démocrates aient refusé de soutenir sa candidature? Je ne suis pas démocrate, vous inviterez. D'accord, mais écoutez, mais votre réponse me je vous le salue, n'est-ce pas, la présence de M. Oumpé dans cette élection. Mais c'est très clair. Hein, c'est vous qui avez la parole. Votre réponse me satisfait. On laisse madame. Je laisse vraiment madame répondre, juste dire que j'observe qu'au sein de la mouvance présidentielle, la majorité, on est coutumier des jurons et des insultes, et voire du mépris du peuple béninois. Et c'est un classique. Le chef de l'État, depuis 2016, nous a habitués à ça, lorsqu'il est venu à l'Élysée traiter les Béninois de désert de compétences. Monsieur Noudjenoumé, en 2017, sur votre plateau Politicien, vous revenez toujours c'est pour vous montrer la continuité dans le mensonge. Ça devient personnel. Non, c'est la réalité. Ah non, parce qu'il n'a jamais apporté les preuves. Ça devient personnel. On va parler de... Vous parlez de... Vous avez été interpellé. Monsieur Dessous, on va avancer. Avançons dans ce débat. On va avancer. C'est juste dire que lorsqu'il me traite de mercenaire, je suis bien obligé de constater que expliquez-nous. Vous êtes... Olivier Dessous, dites-nous, comment comprendre votre radicalité si forte dans la critique? C'est à moi qu'il fallait poser cette question, parce que moi je comprends cette radicalité. Expliquez. Laissez-la. Elle comprend ma question, mais laissez-la finir alors. Je peux répondre pour vous. Allez-y. Il faut savoir que c'est cette radicalité qui a amené beaucoup de Béninois aujourd'hui à s'aligner derrière la candidature de M. Paul Oumpé, parce qu'on a compris que, beaucoup d'entre nous avons compris que si nous boycottons et ces élections, le président Patrice Talon et évidemment le président, s'il devenait président, ils n'auront absolument rien à faire de leur légitimité. Donc nous comprenons l'opportunité à saisir en nous alignant massivement derrière Paul Oumpé pour sortir de cet imbroglio qu'a créé le régime de Patrice Talon. Je propose qu'on marque une pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. À tout de suite. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA,
la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel. Troisième et dernière partie de notre émission, de notre rendez-vous politique. Le numéro de ce jour, on l'a vu, est consacré au Bénin, où se tient la présidentielle le 12 avril prochain. Mes 4 invités sont avec moi, Adrien Poussou, monsieur le ministre. Revenons sur un point évoqué par madame Mazou, et qui contraste aussi avec ce que vous avez tiré comme conclusion et avec chiffres à l'appui dans votre livre consacré au président Patrice Talon et à Romiade et voilà, la question de l'endettement. Et madame Mazou dit, le Bénin a été fortement endetté. Bon, fortement endetté, c'est à prendre encore avec des pincettes, puisqu'on est entre 50 et 54%. Et c'est largement en dessous des critères du MOA qui fixent à 70% le taux d'endettement par rapport au PIB. Et endettement qui, au fond, n'aurait pas été consacré à résoudre les problèmes vitaux des Béninois. J'ai un autre point de vue. Oui. Déjà, vous venez de le préciser, l'endettement du Bénin reste dans les clous. Oui, c'est vrai. Respecte les critères sous-régionaux, les critères de l'UEMOA. Et puis, ce n'est pas de l'endettement lorsque l'argent a servi à préparer l'avenir des Béninois. C'est de l'investissement. L'argent qui a été emprunté a servi à moderniser le port autonome de Cotonou, à construire une centrale solaire pour de l'énergie, à construire les routes, à moderniser l'aéroport. Donc, c'est de l'investissement. Alors, c'est un faux débat, puisque cet argent a servi. Maintenant, on peut toujours discuter de l'opportunité de s'endetter ou de pas. certains investissements. De certains investissements. Vous voyez-vous, mais avec des si, on peut refaire le monde. Hein? On peut dire qu'on pouvait utiliser cet argent, pourquoi pas, je dis peut-être une connerie, donner une indemnité à tous les Béninois de la diaspora, par exemple. Mais voyez-vous, vous qui n'êtes pas béninois, oui, et qui de loin observez le Bénin, on l'a vu, il y a une véritable fracture aujourd'hui entre les Béninois, d'une certaine manière. D'ailleurs, le candidat Romia Wadaï dit qu'il va renforcer la cohésion. Parce qu'il y a quand même cet effritement de la cohésion nationale. C'était où le point d'achoppement? Les réformes politiques institutionnelles étaient trop radicales, puisque lui nous parle de régression démocratique. De là où vous êtes, quel est le regard que vous posez sur cette situation-là? Je le dis dans mon bouquin et je le dis sur ce plateau. Oui. Lors du premier mandat du président Patrice Talon, les Béninois ont eu le sentiment que tout ce qui relevait du social ne concernait pas leur président. Les réformes ont été faites au départ... Politique, restons sur le plan politique et institutionnel. Absolument. Les réformes ont été faites au forceps. Ce qui a donné l'impression que le président Talon délaissait le côté social. Mais il ne vous a pas échappé que son second mandat a été placé sous le signe du social. Et puis, on peut toujours débattre et discuter sur la restriction de l'espace public. Oui. Voyez-vous, je l'ai dit ailleurs et je le dis ici, j'aurais été l'un des conseillers du président Patrice Talon, je lui aurais conseillé, par exemple, d'accorder la grâce Ce fait de l'équilibre à Rekia Madougou et au professeur Joël Aïvo qui sont en prison. Parce que tout cela contribue à tendre inutilement le climat politique. C'est d'ailleurs pour cela que je dis que l'un des défis du prochain président, ce serait d'apaiser le climat politique dans le pays. Ce serait de préserver la cohésion nationale et la réconciliation, d'amener tous les Béninois à se réconcilier. Ça sera une priorité. Ça tombe bien, puisque cette partie est consacrée effectivement aux défis et prioritaires du prochain président de la République. Romia Wadaï devra être un peu plus souple que son mentor, c'est ça? Mais Romia Wadaï n'est pas Patrice Talon. S'il est élu, Déjà, s'il est élu, bien entendu. Absolument. Oui, s'il est élu. Romia Wadaï n'est pas Patrice Talon. Déjà au niveau de la personnalité, ce sont deux personnalités différentes. Et puis, ma petite expérience m'a amené à comprendre que
les chefs de l'État, Oui. une fois qu'ils sont élus, Oui. cherchent toujours à marquer de leur empreinte leur passage à la tête de l'État. Oui, en bien ou en mal. En bien ou en mal. Oui. Ce qui m'amène à dire que Romuald Wardani ne sera forcément pas le cache-sexe de Patrice Talon. Même si Vous avez aujourd'hui, de la part du personnage, des gages évidents qui montrent qu'il sera plus souple dans sa gouvernance que l'a été son prédécesseur. bon, ça Il y en dépend a de pas. ce que vous appelez plus souple. Il y a pas. Plus souple dans sa gouvernance, ça dépend. D'accord. Parce que c'est un homme rigoureux. Ah oui, Donc, oui, vous le dites. Il ne laissera pas la pagaille, pour reprendre une expression chère Bon, au président ok. Patrice Talon, s'installer au Bénin. D'accord. Mais Ben, c'est clair, Wardani c'est ne le sera pas, n'est D'accord. pas Patrice Talon et ne mènera pas. D'accord. Il Ah, est d'accord. dans la continuité de la politique de Patrice Talon, mais il fera peut-être pas les mêmes choses que Maître Nundian, vous êtes juriste, et vous avez le souci des équilibres et des nuances. Vous avez même la culture des nuances. Votre métier tourne autour de ça. Qu'on soit béninois ou pas, quand on analyse de façon objective la gouvernance à laquelle a appartenu Romuald Wardani ces 10 dernières années, on peut constater que ce qui était important pour le président Patrice Talon et son ministre de l'économie, c'est les résultats, les réformes, les résultats. On veut faire avancer les choses, on veut développer le Bénin, on va dire ça comme ça. On prend le vocable générique. Le développement. La question c'est d'où vient l'idée, mais qu'on ne peut pas faire l'équilibre entre développement et liberté fondamentale. C'est-à-dire que et lui-même, il l'a admis, le président lui-même l'a admis. Il dit, vous pouvez reconnaître que j'ai travaillé, peut-être pas sur le plan démocratique. Il a dit, lors d'une rencontre avec les représentants de l'opposition, vous pouvez quand même admettre et reconnaître que j'ai fait du bon travail, même si sur le plan démocratique, voilà. Donc, il le dit, il le reconnaît, il l'assume. Mais c'était pas possible de faire un peu l'équilibre entre développement et protection et garantie des libertés fondamentales, ouverture de l'espace politique. En tout cas, plus qu'il l'a fait. Plus qu'il l'a fait. Plus qu'il a fait, oui. D'accord, donc M. Wardani fera plus que ça n'a été fait. Parce que nous sommes là pour parler de la candidature C'est ça, de M. c'est ça, Wardani. exactement. Écoutez, développer, ce n'est pas facile. C'est vrai, Quand vous avez raison. Vous prenez le pays il y a 10 ans, n'est-ce pas, en 2016, dans l'état que vous connaissez, je ne veux pas faire le procès d'un ancien président, il y a eu du boulot, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Vous parlez aux juristes que je suis, Oui. la garantie de la justice d'un état de droit, c'est la séparation des pouvoirs. Aujourd'hui, n'est-ce pas, il y a une magistrature qui est indépendante, avec un parquet et qui exerce ses attributions, et le siège qui travaille aussi avec les auxiliaires de justice, les avocats qui peuvent défendre. Mais alors, rompre, c'est assainir également les mœurs politiques. Le Bénin était un pays de pagaille. Il fallait mettre de l'ordre. Et bien, on a mis de l'ordre. Aujourd'hui, justement, écoutez, vous avez plein de gens qui sont embastillés, qui sont en prison pour des faits de corruption. Aujourd'hui, c'est tout cela, justement, qu'on désigne sous le vocable de péril des droits de l'homme, alors qu'en réalité, c'est un assainissement. Regardez là, au bout de 10 années, il y a eu l'explosion d'un phénomène qu'on appelle au Bénin les gaïmans, c'est-à-dire Il y en a la plus cybercriminalité. pratiquement. Il n'y en a plus pratiquement. C'est vrai, Mais vous bravo, avez raison. Je Non, ça ne cesse suis heureux, vous de ne m'interrompez pas parce que je parle au béninois. À partir de ce moment, eh bien, une fois qu'on a posé les jalons, eh bien, ça va s'amplifier davantage. L'espace va s'ouvrir si les Béninois le veulent, parce que c'est les Béninois qui donnent le mandat. Et en attendant, nous sommes là pour en appeler au vote, à la participation au vote. Et je voudrais justement dire que la diaspora doit se mobiliser davantage pour amplifier le mouvement, soit donner le pouvoir à M. Umpé ou donner le pouvoir à M. Wardani. Dernier point, et puis on finit avec, c'est important. C'est très important. La question des libertés. Tout à fait. On peut critiquer. Ne baissez pas la voix, ce n'est pas une confidence. On peut critiquer le président de la République. Est-ce que, en tout cas, le sentiment qu'on a, quelquefois, surtout en ce qui concerne nos confrères journalistes, c'est que vous avez des gens qui sont poursuivis pour avoir critiqué. On a le droit, enfin, je vais dire au Bénin, en 80, on se souvient, nous venons de quelque part. En 89, quand nous faisions la conférence, on a un pacte républicain qui consacre la culture de la critique politique. Oui. Vous avez des gens. Et donc,
Et donc, vous avez des journalistes qui sont poursuivis, des activistes qui sont poursuivis parce qu'ils ont critiqué sur les réseaux sociaux. Peut-être que le prochain président devra accepter ou doit être un peu plus tolérant par rapport à ça. Vous touchez à un élément qui vous concerne particulièrement parce que vous êtes du métier. Oui. Monsieur Togbé, j'espère que vous arrivez à différencier la critique De l'injure. de la diffamation. C'est vrai. Vous êtes sur un plateau quasiment à 2 pas des Champs-Élysées. Le palais de l'Élysée n'est pas loin. Je ne veux pas aller vous défendre demain si vous diffamez sur votre joli plateau. Vous avez raison. Donc, ceux qui sont poursuivis et sont défendus par ailleurs par des confrères assez de haut niveau, c'est bien pour des faits de diffamation. La critique n'est pas passible de poursuite au Bénin. Le code pénal ne le prévoit pas. Le code pénal béninois ne le prévoit pas. Donc, laissons le sentiment de côté. C'est ceux qui voulaient naviguer justement dans une forme d'impunité et continuer ce qui se faisait avant. On est passé par toutes ces étapes pour avoir le Bénin nouveau que nous avons aujourd'hui. Alors, Eh bien, écoutez, c'est une réponse qui est tout à fait claire et qui est audible aussi. je voudrais demander la permission à donc... sur les deux points que maître, voilà. la question des libertés, la question du développement. Pas sûrement. Alors, il faut déjà comprendre une Monsieur chose. Dessous C'est que a son catalogue. Monsieur, Allez-y. monsieur Oui, Sébastien... c'est la fin de Noudjelmé, l'émission. hein. Sébastien Noudjelmé, bravo, vous m'avez Non, renommé. Séraphin Noudjelmé. C'est Séraphin. Séraphin. Allez-y rapidement, monsieur Dessous. élude le bilan de Patrice Talon en matière de gestion politique et Bon, institutionnelle. c'est pas le but de notre émission. Non, laissez-moi finir, s'il vous S'il plaît. vous plaît, pardon. Vous n'allez pas censurer mon propos. Ah non, monsieur. non, je veux... Comment va-t-il Vous le laissez Comment parler, va-t-il oser mais toutes les fois où j'essaie de parler, soit je suis présenté comme opposant radical, soit... Laissez au moins la paternité de mes propos. Si vous- Allez-y. J'essaie d'inscrire tout simplement. Allez-y, C'est un compliment. allez-y. Radical, vous avez admis à être S'il vous l'opposant plaît, s'il vous radical. plaît. Moi, je vous apprécie pour ça. Je n'ai jamais dit que j'étais un opposant. Ah ben, vous avez contesté. Autant pour moi. Alors, Ce mot, il est du présentateur. C'est D'accord. pas Ben, moi qui- écoutez, vous l'avez si On vous va pensez, peut-être revenir Maintenant, on sur- laisse- si je vous ai offensé avec ce mot, alors je vous présente mes Non, il n'y excuses. a pas de souci. Je l'accepte de bonne foi, mais juste dire Alors, donc, qu'en 91, lorsque le président Soglo prenait le pouvoir en 91, après avoir dirigé la transition, la situation économique et sociale était très grave. Nous sortions de la banqueroute du Parti communiste marxiste-léniniste sous les années Kéréko. Et pourtant, ce qui était d'inspiration communiste. Ben si. Si. Le PRPB, c'est d'inspiration communiste. Allez-y. Voilà. Allez-y. Le socialisme, c'est une étape. Il parlait de marxisme, léninisme. je vais pas- Il faisait beaucoup la guerre communiste. hein. Mais Voilà. enfin, passons. Non, mais d'accord. il était Passons. Vous voyez bien l'amalgame. Non, non. Allez-y. S'il vous plaît, allez-y, monsieur Dessous. il était affilié au Parti communiste, à l'international communiste, On y va. donc soviétique. Ça, c'est une parenthèse fermée. Juste dire que la situation était tragique, mais le président Soglo n'a pas restreint les libertés, n'a pas enfermé des opposants en prison, n'a pas terrorisé les Béninois. Il s'est attelé au développement et a essayé de concilier les libertés publiques, la gestion rationnelle de l'État avec les défis de la protection des libertés fondamentales. Or, nous assistons à quoi? En juillet 2022, le président Talon même l'a dit. Il a dit à Emmanuel Macron en visite à Cotonou. Il a dit « Mon objectif désormais est de ne pas laisser le politique polluer l'économique. » Et son modèle, c'est le Rwanda de Paul Kagame. Et tous les turiféraires du pouvoir de Talon le disent. Or, le Bénin n'a ni connu de génocide, n'a ni connu de guerre. Nous avions un renouveau démocratique qui était respecté dans le monde. Et le président Talon a été élu grâce à ce pluralisme politique et démocratique. Et donc, son bilan moral à ce niveau est clair. Il a assassiné le renouveau démocratique en prenant le pouvoir. Aujourd'hui, l'espace politique est restreint, l'espace civique est restreint. On va jusqu'à kidnapper des journalistes, des activistes, que ce soit au Togo avec Frère Onvi, ou bien en Côte d'Ivoire, vous avez notre frère Hugues Sosoupé qui a été kidnappé avec l'aide des services ivoiriens. Aujourd'hui, il est en prison sans jugement depuis juillet 2025. Vous avez Sébastien Ajavon et tous les leaders politiques. Donc tout l'espace politique aujourd'hui est complètement détruit au Bénin, pour cannibaliser, pour permettre soi-disant l'efficacité économique. C'est une vision néolibérale, mais dans la réalité,
pour paraphraser l'ancien président d'Amnesty International Sénégal, nous n'avions ni développement, ni liberté. À la fin, vous voulez dire, à la fin, on n'a ni liberté, ni développement. 10 ans plus tard, on n'a ni développement, ni liberté. Donc nous avons le grand désastre. Je parle justement de Alioune Tine, qui observait très bien cela sur Africa numéro 1 il y a quelques années. Et je terminais juste en disant sur les défis très rapidement. Oui. Pour moi, le principal défi, c'est aujourd'hui une rupture fondamentale avec les politiques néolibérales héritées de Talon. Donc une détalonisation de l'État. En recontrôlant la sphère. Si, on a il nous a écouté. En contrôlant la sphère économique du pays qui est passé donc du régalien béninois aux mains d'un privé. Et qui devra est faire ça? Le nouveau, s'il vous plaît. Madame Mazou, vous avez le dernier mot. On laisse Madame conclure. Oui, elle va conclure. Oui. Mais je voudrais également terminer en disant ceci. En disant juste que Monsieur Séraphin Ndjenmeh serait bien inspiré de nous montrer les 500 000 emplois qui ont été promis au peuple béninois. Dans le PAC. Merci. Allez-y, Madame Mazou. Je suis ravie d'avoir le mot de fin. Et le mot de fin, moi, aujourd'hui, c'est de dire à tous les Béninois, que ce soit de la diaspora et au Bénin, ce qui est bien, c'est que sur ce plateau, on est convenu à une conclusion de savoir que le défi majeur au Bénin aujourd'hui, c'est de recoller le tissu social et avoir une cohésion sociale au Bénin. Et on l'a remarqué que le candidat plébiscité par la mouvance ne nous propose absolument rien dans son programme. Il faut aller lire le projet qui pourrait amener à ces fins-là. A contrario, on a aujourd'hui un candidat. On peut beau dire tout ce qu'on veut du candidat Paul Humpé, mais il est aujourd'hui la seule personne qui pourrait aujourd'hui décrisper, je vais bien dire, l'atmosphère politique au Bénin et ramener la paix, la cohésion sociale, tout ce qui aujourd'hui... Il n'y a pas la paix aujourd'hui au Bénin. Parlons de la cohésion sociale, parce que la cohésion sociale est corrélée à la paix. On est d'accord. Et c'est corrélé. Et la tête, c'est la démocratie qui aujourd'hui est fragilisée. Et tout le monde peut le constater aujourd'hui. Si on peut dire que hier, on avait un pays de pagaille, parlons de l'obésité. Aujourd'hui, on est un anorécie. Et la seule personne qui pourrait trouver un juste milieu entre le pays d'hier de pagaille et le pays d'aujourd'hui d'anorexique qui est en train de mourir. Il faut ramener le Bénin à la vie. Il faut lui donner de l'oxygène. Il est malade. Il faut lui donner de la santé. Et on a une personne aujourd'hui, Paul Humpé. Merci. On peut beau dire tout ce qu'on veut. Il y aura. J'ai le mot de fin et on va finir sur mes mots. Non, pas du tout. Ce sera la personne. Elle a le mot de fin. J'ai le mot de fin. Oui, donc je le dis bien. J'appelle tous les Béninois à se réveiller parce qu'on a une opportunité aujourd'hui de finir avec tout ce caca et de ce piège sans fin qu'on a depuis 2016. Merci, Madame Afousatou Mazou. S'il vous plaît, restez encore assise puisque les caméras sont encore sur nous. Je rappelle, vous êtes ingénieur, porte-parole diaspora du parti politique FCBE. C'est le parti qui porte la candidature du duo au Humpé-Ouanou. En tout cas, votre appel sera entendu par les Béninois comme le vôtre aussi, vous qui, dans cette émission, appelez à voter massivement pour la candidature de Romuald Wadaï. Vous vouliez dire quoi? Elle avait déjà le mot de la fin. Et il n'y a rien d'autre. En une phrase, vous connaissez la différence entre le chien qui a vu le lion et celui qui n'a pas vu le lion? Celui qui a vu le lion court plus vite que celui qui n'a pas vu le lion. Donc, Romuald Wadaï, en étant déjà au fait des réalités béninoises, aux affaires, saura relever ce pays. On a fini l'émission. Malheureusement, l'émission est finie. Sinon, on sera obligé de refaire. Je suis attendu ailleurs. Voilà. 2 secondes. Votre travail. 2 secondes, je suis à l'écran. Je voulais vous dire que, eh bien, les Béninois qui ne peuvent pas, de la diaspora qui ne peuvent pas se déplacer pour voter, ont la possibilité de donner des procurations. Des procurations, merci. Merci. Et rendez-vous tous. Merci. Le 4. C'est donc la fin de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour a été consacré au Bénin, où se tient la présidentielle le 12 avril prochain. Merci d'avoir été nombreux en notre compagnie. Restez fidèles à nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci à vous. Merci. Merci.